Cette semaine, on découvre l'image. C'est le retour de Cliché Léman, le seul sport officiel de selfie! Ou une photo extraordinaire pour mettre sur Instagram. On y va! Go! Bon, t'es prêt, là? Ah, mais tu sais que ça m'énerve de prendre des selfies. Juste Un! Puis après ça, on passe à d'autres choses. J'haïs ça quand on passe une demi-heure à essayer de prendre ma photo. Souris! Parfaite. Ça m'empêche de vivre dans le moment présent, le fait de constamment documenter tous les petits Souris! moments qu'on vit. Il faut savoir lâcher prise des fois, vivre comme avant le moment des téléphones intelligents. Tu sais ce que je veux? Souris! Dire « Ah! Tu vois, là, tu fais ce que je t'avais dit de pas faire. » Oh, wesh! Pourquoi tu m'as pas dit que j'avais de l'air de Ben, même? de quoi? Non, ça va pas aller du tout. Voyons, mais t'as l'air bien correct. Quoi? Ben correct? Juste ben correct? Oli, je fais de la télé. Je me réveille pas le matin en me disant « Aujourd'hui, je vais avoir l'air ben correct. » Je veux être flamboyante, époustouflante. Quand les gens me voient à la télé, je veux qu'ils disent comme « Wow, comment elle a fait? » Alors peut-être pour toi, ça va d'être juste ben correct. Mais excuse-moi si je mets la barre un petit peu plus haute, là, monsieur correct. C'est pas ça que je voulais dire. Non, c'est pas la même chose pour les gars. Ils ont pas autant de pression. C'est comme, en autant que tu te lèves pas le matin avec la trace d'oreiller d'en face, là, il y a personne qui veut rien dire. Oh, c'est correct, c'est correct. Non, tu comprends pas. Tu comprends rien. Décris ton style. Je m'habille avec du linge qui a beaucoup de couleurs. Et je suis comme vraiment dynamique, donc j'aime faire tout le monde sourire. Moi et ma mère, nous fabriquons beaucoup de mes vêtements en cousant et elle me tricote beaucoup de gilets. Et j'aime beaucoup le mauve, alors beaucoup de qu'est-ce qu'on fait, c'est mauve. Moi, personnellement, je préfère des collants comme des petites têtes. J'aime aussi beaucoup des sweatpants, des gros gilets, des chemises trop grandes pour moi. J'aime beaucoup cette sorte de vêtements. Le style que j'aime, c'est les habits, parce que j'aime beaucoup les habits. Et j'aime le style comme loose, un peu pas trop serré, surtout comme hip-hop. Moi, mon style, c'est comme avoir les cheveux un peu longs, mais pas trop, parce que comme avoir les cheveux courts, c'est comme le régulier, puis moi, ça me tente plus d'essayer une nouvelle chose. Souvent, changer de perspective permet de voir les choses avec un œil nouveau. Et c'est ce qui arrive quand tu passes d'un côté à l'autre de la Rivière-Rouge à Winnipeg. C'est pas la même chose. Quoi? Panique pas! Saint-Boniface, c'est juste la partie franco de Winnipeg. Et bien que les bâtiments soient imposants, c'est pas un quartier qui se prend trop au sérieux. De toute façon, retraverser, c'est pas compliqué et ta monture sera sûrement charmante. D'un côté ou l'autre de la rivière, tout est possible. Enfin, presque tout. Faut seulement vouloir changer de perspective. Savais-tu que dans les débuts de la photographie, il fallait plusieurs heures pour prendre une seule photo? Allez tout le monde, on sourit! Je suis tellement tannée d'avoir l'air comme ça. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas essayé quelque chose de nouveau. Je pense que c'est le temps de changer mon style. OK. Il y a des différentes sortes de styles. Moi, j'ai probablement changé dans beaucoup de styles. J'ai commencé à développer plus de mon propre style. J'aime ça être unique en faisant des choses que beaucoup de personnes n'ont pas déjà mis ensemble. Ton style peut aussi être comment tu es.
Est-ce que tu veux dire bonjour, comment ça va? Ou est-ce que tu veux dire ah, c'est toi, ton style, c'est qu'est-ce que les autres vont penser de toi? Chaque chose que tu fais chaque jour, ça peut affecter ça. Moi, j'aime ça photographier des choses. J'aime ça m'amuser avec la caméra. Ça. Mais ça, c'est assez normal. Alors, des fois, tu veux le faire un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça. La caméra ne te jugera pas. Puis tu gardes seulement les photos qui sont bonnes. OK. Bye! Défi, on y va! C'est le retour de Cliché Léman, le seul sport officiel de selfie! C'est pas encore très populaire, donc on passe directement au championnat du monde! Sur ces deux appareils, vous devrez prendre une photo contenant tous les éléments que je vous donne dans un seul cliché. L'équipe qui monte la photo en premier marque un point et l'équipe qui marque le plus de points est sacrée championne. L'autre, sacrée dehors. Je niaise. Vous êtes prêts? Oui! Oui, OK. Samuel, Gabriel, Emmanuel, vous êtes prêts? Oui! Super. Annick, Devan et Christovie, vous êtes prêts? Oui! C'est parti. Première photo. 2 pieds gauche et un visage horrifié. 2 pieds gauche et un visage horrifié. OK, un visage horrifié. Emmanuel, face horrifié. 2 pieds gauche, t'as peur. OK, Annick, mets ton visage! Un sport très athlétique. Yeah! 2 pieds. 1 point de ce côté-ci. Alors, prochain mot, deuxième. 11 doigts venant de 3 mains différentes. Oh! OK, 11 doigts. Est-ce qu'on a 11 doigts? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 point de ce côté-ci. C'est maintenant 1 à 1. Troisième photo. Les dents dans 2 bouches et 1 pied. Les dents dans 2 bouches et un seul pied. OK. Emmanuel qui était prête. Ça, c'est du talent en action de ce côté-ci. Je vous rappelle que c'est les meilleurs au monde. Alors, les dents et 1 pied. 1 point de ce côté-ci. C'est maintenant 2 à 1. Quatrième cliché. Un coude, un genou et une oreille. Un coude, un genou et une oreille. Un genou. OK. Non. Ça va pas fonctionner. Et c'est un troisième point de ce côté-ci. Cinquième et dernière image. 2 visages heureux et un arrière-train. Un arrière-train. Oh, OK. Je l'ai. OK, ça me... 2 visages heureux et un arrière-train. Et c'est un quatrième point de ce côté-ci. Votre équipe, vous êtes champion du monde de Cliché Léman. Comment est-ce qu'on prend des bonnes photos? Dans mon cas, c'est difficile de passer une journée sans prendre une photo. Soit un selfie ou autoportrait vite fait pour envoyer un ami sur Snapchat, ou une photo extraordinaire pour mettre sur Instagram. Ma journée est complètement remplie de photos. J'utilise mon téléphone intelligent ainsi que mon appareil Canon, mais les règles pour prendre de bonnes photos s'appliquent aux deux. N'aie pas peur de faire de ton sujet le centre de l'attention. C'est-à-dire, essaye de remplir le cadre en entier avec ton sujet. Si l'objet est petit, approche-toi. Souvent, c'est difficile de reconnaître les personnes dans une photo. Chose importante, assure-toi que ta mise au point est sur l'objet ou la personne et non sur l'arrière-plan. Ceci peut sembler banal, mais un manque de lumière peut rendre une photo sous-exposée et les couleurs moins saturées. Si possible, essaie d'avoir de la lumière naturelle pour prendre une belle photo. S'il le faut, spécialement à l'intérieur, utilise ton flash. Mais parfois, les résultats sont moins bons. Mon dernier conseil pour toi, c'est de ne pas aller dépenser pour de l'équipement professionnel. Si tu as un iPod ou un téléphone cellulaire que tu as acheté récemment, tu as déjà un appareil très puissant dans ta poche. Si tu veux vraiment développer tes habiletés comme photographe, tu peux aussi le faire en ligne, où il existe énormément d'informations. Les applications disponibles sur ton téléphone ont beaucoup à offrir pour améliorer tes photos, donc n'aie pas peur d'essayer de nouvelles choses.
tes amis seront probablement jaloux de la qualité de tes photos. Mais surtout, n'oublie pas de t'amuser. Préfères-tu prendre des photos ou être pris en photo? Alors, j'aime prendre des photos parce qu'on vit à vraiment belle place et c'est vraiment belle. Mais j'aime plus être prendre en photo car j'aime juste être en devant une caméra et je pense qu'un jour je vais être comme un modèle, quelque chose comme ça. J'aime être prise en photo parce que j'aime faire des poses comme ça et comme ça. Moi, je suis vraiment gênée, j'aime pas vraiment être dans des photos, mais je suis pas vraiment bon à prendre des photos, mais j'aimerais prendre des photos. J'aime mieux prendre des photos parce que c'est drôle comment tu peux juste jouer avec la caméra. Et pris en photo, plus parce que je peux, quand je suis plus vieille, je peux me voir quand j'étais plus jeune. J'aime les deux, mais j'aime plus être dans les photos. Et j'aime aussi faire comme photobomb des personnes. C'est bien drôle, ça. J'aime l'idée de créer des images qui restent dans la tête des gens. C'est ça, la création d'art. Il y a des souvenirs qui sont solides, comme le bronze, qui peuvent durer à travers des générations. Ça, c'est intéressant. Moi, je m'appelle Jean-Sébastien Gauthier. Je suis un artiste visuel. Pour moi, l'alligator, c'est l'image de la peur. Ça me fait peur et je veux explorer ces idées-là. Rawr! Plus on démasque et on dévoile l'image, on voit ce qu'il y a en dessous, on voit ce qu'il y a dedans. Mieux on peut la comprendre et des fois les intentions des gens sont masquées aussi derrière ces images-là. Ça, c'est mon ami Russell. Je fais toutes sortes de sculptures de lui dernièrement. Avec ça, j'ai fait un moule où je peux remplir l'espace pour faire des nouvelles versions de lui. Vous voyez comment ils font ensemble? L'art, c'est faire des jeux avec notre curiosité, de se faire confiance puis d'aller explorer. Cette sculpture-ci n'a pas de tête, alors on va en ajouter une. Et ça, c'est la tête qu'on va mettre dessus! Là, je vais faire un scan, puis je vais les mettre ensemble, puis comme ça, je peux voir si c'est ça que je veux vraiment. Mon grand-père était un sculpteur, alors j'ai grandi toute ma vie entouré d'objets d'art. J'étais un apprenti dans l'atelier de mon grand-père. Il me montrait les techniques. Je dessinais beaucoup, puis j'aimais beaucoup les dessins animés. J'ai tout lu, les Astérix et Obélix à la bibliothèque de l'école. J'étais intéressé par la projection de lumière sur des objets pour faire des illusions. Ça, c'est des petites sculptures imprimées en 3D que j'ai faites pour faire un film d'animation. Maintenant, on va faire de la sculpture à l'aide de l'ordinateur. Avec les scans, on peut prendre des photos de tous nos côtés. C'est ici qu'on veut mettre la tête. Puis ça nous permet de faire une reproduction avec l'imprimante 3D, comme ça. Alors, on a pris cette tête et ce corps et on les a assemblés ici. Quand je vais travailler avec les enfants, puis je fais des collaborations, ils commençaient à inclure leur corps, leur propre image vivante dans le travail artistique. Ça, c'est des scans 3D, des élèves de plusieurs différentes écoles qui sont devenus des sculptures. Il faut rester curieux des images, puis il faut rester attentif, je pense aussi. Moi, je perds conscience du temps. Quand je travaille bien, c'est le fun là, de voir puis de créer tout le temps. Savais-tu que tes yeux voient à l'envers? Et c'est ton cerveau qui replace l'image à l'endroit. Donc tu vois toujours à l'envers. J'ai un cerveau, un gros cerveau. Mais, c'est toi? Appelle-moi Morticia. OK, Morticia Anderson. Non, juste Morticia. As-tu acheté tes vêtements à un vieux vampire enterré il y a 2 siècles? Non, il me les a donnés. Quoi? Le comte Dracule von Témordre a drôlement les mêmes mensurations que moi. Tout ceci, là, est soudainement trop réel pour moi. Oli, je te niaise. Ah, je savais. J'ai dû ajuster ses vêtements.
As-tu changé de style à cause de notre photo? J'ai changé de style parce que le Seigneur des Ténèbres me l'a demandé. OK, arrête avec le Seigneur des Ténèbres et les vampires, là, tu me fais peur. Ça peut pas être plus épeurant que moi dans le selfie. C'est pas une raison pour changer de style. Mais tu peux pas comprendre. Regarde comment tu t'habilles. Ouais, c'est sûr que c'est pas le Seigneur des Ténèbres qui a acheté mes vêtements. Ah, elle est bonne. Dans le fond, j'essaie juste de trouver un style qui me va. T'as pas besoin de chercher dans un cercueil. Elle est encore meilleure. Le Seigneur des Ténèbres aimerait ça. Ah, OK, arrête avec les affaires de Seigneur des Ténèbres, là. OK. J'aime ça, ce que tu portes. Je commence à m'habituer, en fait. Je me dis que si on se tenait ensemble, c'est nous qui commencerions à faire peur au monde. Qui luctum noctura que diema muera. OK, bon, là, c'est assez, là. Qu'est-ce que tu aimes photographier? J'aime beaucoup photographier la nature, et comme tous les arbres avec toutes les couleurs et les couchers de soleil en arrière des montagnes. J'aime photographier comme les horizons, puis une fois j'avais pris une photo d'un oiseau vraiment rare quand j'étais petit. J'aime beaucoup photographier les choses brillantes et vives, comme des choses dans la nature, comme la plage, les arcs-en-ciel, les papillons, des choses comme ça. J'aime photographier comme des choses d'action, comme peut-être il y a des animaux sauvages ou il y a comme de l'éclair, des choses que tu ne vois pas souvent. Quand c'est quelque chose de très, très, très remarquable, comme quand, mettons, si j'irais voir la Tour Eiffel, oui, je prendrais une photo. Mais non, je prends pas beaucoup de photos, généralement. Défi, on y va! Qu'est-ce qui se passe? Le jeu, il faut que tu mettes le bon dessin avec la bonne face. Je suis avec 6 artistes incroyables qui vont se dessiner un autoportrait. Godwin, ainsi que Boubacar. Vous devrez sortir de la pièce pendant la création et ensuite vous reviendrez pour tenter de déterminer à qui correspond quel portrait. Celui qui a le meilleur pointage remporte. Vous êtes prêts? Oui! Dehors! S'il vous plaît. Artistes, à vos crayons. Création. On les laisse travailler, puis on se revoit dans quelques minutes. Narcissisme. Un défaut de personnalité qui rend quelqu'un obsédé par son apparence. Exemple, toujours se prendre en photo et partager ses autoportraits peut être signe de narcissisme. Allô? Regarde mes pizzas bonhommes. Moi, j'aime celui-là. Aujourd'hui, je te montre comment faire ta propre pâte à pizza. Comme ça, tu pourras faire tes propres pizzas bonhommes pour ta famille et pour tes amis. Il te faut de la farine, de la levure instantanée, de l'huile d'olive, du sucre, du sel, du poivre, de l'eau et des garnitures pour tes pizzas. D'abord, mélange la levure avec 3 cuillères à soupe d'eau et laisse lever pour environ 10 minutes. Moi, j'en ai déjà préparé. Maintenant, mélange la farine, le sucre, le sel et le poivre. Mélange et fais un creux au milieu. Maintenant, ajoute la levure, l'huile et l'eau. Mélange. Et quand c'est prêt, pétris la pâte avec tes mains. Travaille la pâte pour environ 10 minutes. Tu veux qu'elle soit souple et élastique. Trouve un grand bol comme celui-ci et graisse le bol avec de l'huile d'olive.
Place ta pâte dedans et recouvre-la de pellicule de plastique. Tu vas voir, la pâte va doubler de volume, mais ça prend du temps. Donc, j'ai déjà une pâte prête ici. Ça, c'est la pâte avec laquelle nous allons faire notre pizza. Voilà ta pâte à pizza. Tu peux en faire des grosses ou des petites comme les miennes. Amuse-toi à garnir tes pizzas selon tes goûts. La recette est sur notre site web. À la prochaine! Vous voulez nous saluer, voir des photos et vidéos inédites? Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube ou visitez ici.radiocanada.ca/on y va. À bientôt! Défi, on y va! Qu'est-ce qui se passe? Partie 2. Les autoportraits sont prêts. Est-ce que toi, t'es prêt, Godwin? Oui. T'as 30 secondes dans Go! Alors, ton temps est écoulé. Godwin, combien de bonnes réponses est-ce que tu as? Voyons. 6 bonnes réponses. Félicitations, Godwin. Excellent résultat. La compétition est féroce. 6 points du côté de ton adversaire. Boubacar, est-ce que tu es prêt? Oui. C'est parti, maintenant! Et c'est terminé, Boubacar. Est-ce qu'on peut voir maintenant les résultats? Tu as 3 bonnes réponses, ce qui fait de notre champion Godwin! Man, oublie Morticia. C'est ici que ça se passe. Yo, je pratiquais mes kickflips tantôt, là. Puis j'ai réalisé, man, la vie, c'est comme ma planche à roulettes, yo. Tout est vraiment cool jusqu'à temps que tu te plantes. Puis là, t'es à l'hôpital, puis tu passes 1 mois et demi dans le plâtre. C'est à ce point-là, man, que t'oublies c'est quoi la vie. Parce que t'as arrêté de rouler, tu sais, je veux dire. Super! L'important, c'est de se rappeler qu'il faut rider. Parce que la vie, là, elle roule, yo. Puis si toi, tu roules pas, tu passes à côté de la vie. Bonjour, ici Sean William de Regina. Est-ce que les images nous influencent? Toutes sortes d'images nous entourent et c'est certain qu'elles nous influencent de différentes façons. Peu importe où on regarde, les images influencent nos perceptions du monde et de nous-mêmes. Certaines images, comme celles utilisées dans les publicités, essaient de nous influencer pour acheter des biens ou des services. D'autres images, comme dans les films ou dans l'art, peuvent nous faire réfléchir ou nous inspirer. Les images sont utilisées partout pour nous vendre des produits ou nous encourager à acheter des services. Chaque fois qu'on allume la télé ou qu'on regarde les médias, il y a plein d'images qui essaient d'influencer ce qu'on achète, ce qu'on pense qui est beau et ce qui est à la mode. Si on voit une image plusieurs fois, ça devient normal et on s'habitue. Ceci n'est pas toujours une bonne chose quand on voit la violence dans les films. Mais ça peut aussi être positif, comme lorsqu'on voit de la diversité culturelle dans les films, à la télévision ou dans les publicités. Les images peuvent également avoir un grand impact sur notre estime de soi. Par exemple, les mannequins utilisés dans les publicités donnent une image de la beauté qui n'est pas toujours réaliste. Malheureusement, cette image de la beauté est utilisée partout, alors on commence à penser qu'il y a seulement un certain type de beauté, même si ce n'est pas vrai. Certaines images, comme dans les films ou l'art, peuvent nous affecter émotivement. Des images peuvent être très touchantes,
nous faire réfléchir ou avoir des réactions très puissantes. Oh! En fin de compte, les images sont partout et c'est pas surprenant que les gens disent qu'une image vaut 1000 mots. Savais-tu que Van Gogh, un des peintres les plus célèbres au monde, n'a vendu qu'une seule toile pendant sa vie? Un artiste incompris. Comme toi, Oli. Je suis compris. Le quiz, on y va! J'ai ramassé des images d'art contemporain, pas à la toilette, mais sur Internet, et je vais demander à des spécialistes de les déchiffrer. Hey, salut Justin! Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Ça, c'est comme un genre de fantôme. Non, une fille qui a vu un fantôme qui s'est fait exploser par une tornade de peinture avec un monsieur qui la regarde comme... Quoi? Gift, à quoi ça fait penser? Un chien fantôme qui est dans une ruelle comme sur un port, puis il a l'air surpris. Félix, à quoi ça te fait penser? Ça me fait penser à quelqu'un qui est pris dans une image, puis il sait pas comment en sortir. Un cheval qui est comme dans l'eau qui s'est noyé. Ça, c'est comme un dragon brun qui est en train de cracher du caca. Un dragon brun qui crache du caca. Très classique. Des voitures dans le trafic. Des voitures dans le trafic. Ça me fait penser à des personnes qui sont folles, qui attaquent tout le monde. Ça a l'air d'une fille qui essaie de montrer à quelqu'un qui peut pas voir qu'un papillon, ça aide à voir, mais en fait, ça aide pas. Une peinture avec des gros yeux qui rient. Des créatures de l'espace qui viennent nous attaquer avec un seul œil. Ça me fait penser à des bonbons avec des yeux dessus, comme des bonbons eyeballs. Puis toi, tu mangerais ça? Oui. Est-ce que tu penses que ton image est importante? Oui, parce que moi, j'aime ça m'habiller très belle pour aller à l'école parce que j'aime ça avoir l'attention devant tout le monde. J'aime ça être la vedette. J'aime ça que mes amis soient « Ah, t'es tellement belle, là. » Moi, je mets souvent des robes, là. Mais aujourd'hui, je pouvais pas parce que j'avais une pratique de volleyball. Mon image représente ma famille, ma personnalité, mon identité et aussi mon comportement et mes valeurs. Donc, c'est vraiment important pour moi. C'est pas trop important parce que j'aime que mes amis sont mes amis à cause de ma personnalité. Mais j'aime mon image. Oui, mon image est importante parce que je trouve pas c'est pas juste mon look, mais c'est la façon dont je me comporte. Et c'est ça que je pense qui me fait une très bonne image. Maintenant, c'est à ton tour. Est-ce que tu penses que ton image est importante? Envoie-nous ta réponse pour courir la chance de gagner des prix. Comme de beaux vêtements de la collection On y va. Le nom du gagnant ou de la gagnante sera choisi au hasard et annoncé seulement sur notre site web. Visite-le pour voir si tu as gagné. Tu retrouveras aussi plein d'autres infos et tous les détails sur le tirage. Un petit rappel de la question de cette semaine. Est-ce que tu penses que ton image est importante? Bonne chance! Bon, là, t'en ressembles plus à May. Ben, j'ai appris ma leçon. Qu'il faut s'accepter comme on est? Non, qu'il faut mettre des bons filtres Instagram pour transformer une mauvaise photo en chef-d'œuvre. Wow, c'est profond. Non, mais ça fait jamais de tort, ça met un peu plus. Je pense qu'une grande partie du mal dans le monde vient du fait que beaucoup de gens ont pas assez d'amour pour eux-mêmes. Oli, c'est touchant ce que je disais. C'est pour ça que je jouais du violon? Non! Tu jouais du violon pour me ridiculiser. Tu fais tout le temps ça quand j'ai quelque chose de sérieux. Bon, on oublie ça, là? Pour marquer mon cheminement incroyable dans mon estime de soi, souris! La semaine prochaine, on joue avec la bouffe. Pourquoi avons-nous faim? On parle de mon thème préféré, la bouffe. Je suis enseignant cuisinier et on gère la cafétéria, la cantine Bonne Bouffe. Ne manquez pas ça! Go! Je vais en essayer un autre, OK? Le reste là. 3, 2,